Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my god. Is that bullshit? I think not. Let me show you what I got. This beat is so hot. Hey yo, who made it? I think God. Oh my. Bonsoir. Salut Cobb, salut Madame Liline, salut Otani. Comment ça va? Est-ce que c'est la forme en ce premier lundi de la semaine? Le streamer invisible, 2 secondes, 2 secondes. Mais qu'il est pressé. Et voilà. Aloura, la forme? Ah, on m'appelle le citron. Bien joué. Comment ça va les gens? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Toujours la forme. Ce lundi a une petite saveur de dimanche pour moi. Week-end speedon. Ah, on voit les vrais. On voit les vrais. Et moi je t'avoue que j'ai pas du tout été un vrai ce week-end. Je regarderai les rediffs. Mais du coup vendredi, jeudi j'avais, il y avait la belle-sœur à la maison qui est arrivée du coup mercredi soir, genre un quart d'heure après que j'ai quitté le live. Elle a sonné, donc ça s'est joué à très très peu. Et elle est restée jusqu'à dimanche soir quasiment. Donc ce qui explique aussi pourquoi il n'y a pas eu de live jeudi. Et ouais, et du coup vendredi K-pop Night dont on va parler un petit peu. Et puis toi qui disais je vais pas stream pour regarder Speedon. Non, à la base j'ai dit je vais pas stream pour pas faire de l'ombre à Speedon. Parce que si tu veux mes chevilles, voilà, je chose du 72. Et, et du coup voilà. Salut les loups. Est-ce que ça va mieux ou pas? Parce que tu as brillé par ton absence samedi soir et dimanche matin. De pire en pire. Aïe merde. Il a dit quoi le doc du coup? Si tu veux en parler. Si tu peux en parler. C'est un peu violent comme musique là. Peut-être quand on jouera, mais un truc un peu plus chill. Voilà. J'ai pas pu avoir mon doc de base, donc je suis parti chez quelqu'un de dispo tout des une russe. Ah. Est-ce qu'elle a essayé de te soigner
à coups de pierre et de, et de trucs. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui tournent comme ça. Le doc est décédé le lendemain de l'auscultation. Pas de fenêtre, un couloir. D'accord, super. La bonne ambiance. C'est un cabinet, mais pas de docteur, du coup, c'est angine. Ah, ok. Bah, ouais, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Oh, la loose. Il fallait pas. Fallait pas faire la soirée K-pop, hein. Mais genre, t'as mal à la gorge et tout ou... Enfin, parce que t'avais l'air juste d'avoir mal à la tête. C'était quand vendredi... samedi soir. C'était genre migraine et... Non, mais j'ai même pas le souvenir que tu toussais. Bah écoute, soutine, hein. Prends les médocs si t'en as et reviens-nous en forme. C'était la gastro la semaine dernière, pas été malade comme ça depuis au moins 15 ans. Ah putain, dur. La dernière fois que j'ai été genre vraiment malade, je crois que c'est quand on est parti avec Madame Liline et sa famille. On a fait un Noël au Portugal. Je crois que c'était juste avant le Covid, genre 2019 si je dis pas de bêtises, décembre 2019. On a bouffé, on est arrivé, je sais plus, genre dans la journée, on a bouffé le midi au resto. Alors c'est simple, je pense pas que ce soit la bouffe parce que j'ai fini absolument les plats de tout le monde et personne d'autre n'a été malade. Mais genre une espèce de tourista. Oh, un enfer. Mais vraiment, genre je suis rarement malade. Hein. Ça m'arrive d'avoir genre à peu près au changement de saison en fait, quand t'as des gros changements de température. Genre une semaine, tu vois, style rhume, un peu le nez bouché, la toux, etc. Mais c'est tout, vraiment rien d'autre. Même quand j'ai chopé le Covid là pour Noël, j'étais en train de déménager le garage et tout, ça allait quoi, vraiment rien, aucun symptôme. Mais alors là, oh, un truc, un mal de bide et tout, bon bref, je vous passe les détails, mais c'est sorti de partout les trous, vraiment, bref. Les symptômes chaud-froid, mal de gorge, mal en avalant, nez bouché, nez qui coule, mal au ventre, mal aux oreilles, mal de... Ah oui, d'accord, ok, ouais, violent. Mais ça, ouais, enfin, essoufflement, courbature et tout, ça fait plus penser à la... Tout, ça fait penser à la grippe plus qu'à l'angine, hein. 39 de fièvre. Ah oui, toi, Otani. Je vais modérer un event. Ah, c'est complicado. Bah ouais, elle t'a pas fait faire de test Covid? Je vous passe les détails, mais je dis tout. Non, attends, j'ai rien dit. J'ai pas, je suis pas rentré dans les détails. Mais bon, moi, c'était du coup, bah, c'était il y a 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Donc, en vrai, ça va. Mais il y a une seule fois, je crois, dans ma vie où ça m'est arrivé de rater une journée de travail. J'avais chopé une vraie grippe. Madame Lille s'en souvient. Je sais plus quand est-ce que c'était. Il y a peut-être 10 ans, un truc comme ça. Où vraiment, je fumais pas mal à l'époque. Je suis resté cloué au lit la journée, mais vraiment. Et j'ai même pas pu. Il m'a fallu 2-3 jours après pour pouvoir ne serait-ce que fumer. Genre, ne serait-ce que respirer, c'était douloureux. On habitait l'ancien appart, ouais, c'est vrai. Enfin, ancien appart, ouais, exact. En vrai, fais un autotest, Lilou, hein, on sait jamais. Bon, encore que, enfin voilà, au pire, il va falloir que tu t'isoles. Si tu vois personne, c'est pas dramatique, mais bon. Ouais, moi non plus. Mais en vrai, alors, je sais que si ma belle-sœur regarde, puisqu'elle est médecin en phase de devenir docteur, elle va serrer un câble, mais tu sais, ils te disent il faut que tu l'enfonces jusqu'au derrière l'œil, là, machin. Vendredi, tu prends l'avion? Oh. Ah bah du coup, ça risque d'être ça risque d'être tendu là. Écoute, je touche du bois, hein, en espérant que ce soit pas ça. Mais ouais, t'as pas obligé de te l'enfoncer jusque toucher le cerveau et ramoner. Ah mais oui, c'est vrai, c'est bon, je sais. Je sais pas le dire. Donc du coup, c'est ce week-end, ok. La doc a dit Angine. Oui, non, mais je savais que vous aviez ça, mais je me souvenais plus de la date. Ah bah il y en a un qui va être déçu.
qui espérait bouffer des sauces piquantes. Je n'en dirai pas plus. Vendredi, elle va au Bahamas rejoindre les tueurs de DBD. Exactement. Elle vous le fait en live. Je vais tester le live IRL. Ah. Hop. Donc du coup, parlons peu, parlons bien. Donc ouais, du coup, oui, pour en revenir à ce week-end, au final, il y avait la belle-sœur à la maison, donc pas foutu grand-chose. Oh, Voulez-vous nous faire l'honneur merci de Clara, vous joindre à nous Clara Loulette, pardon, pour le follow. C'est gentil. Salut, bienvenue. Et du coup, ouais, donc pas foutu grand-chose, même pas vu Speedon du coup, parce que samedi, fatigué, après la soirée de vendredi soir. Et dimanche, genre il pleuvait là où on habite, c'était le déluge. Et on n'a pas l'habitude de ça, nous, parce qu'on habite dans le sud de la France. Et c'est vraiment non en fait. Genre il y a plus de 24 heures avec des nuages, on déprime, tu vois. Ça dure une semaine, je pense que t'as les 3/4 de la population qui soit déménage, soit se tire une balle, vraiment. Et du coup ça a été gros orage et grosse flemme au final de faire quoi que ce soit, même lancer. J'ai même pas joué sur le PC, rien, enfin vraiment. C'est que dalle. Si samedi j'ai fait 2-3 tests sur OBS et tout, 2-3 petits réglages, parce que j'étais pas trop satisfait du dernier live de mercredi. J'ai revu un peu les rushs, c'était sombre, la caméra ça déconnait, le fond vert et tout, donc c'était pas ouf. Mais bref. Et donc, du coup, la fameuse soirée, le vendredi soir, la K-Pop Night, avec l'association Tamatama, dont vous avez peut-être déjà entendu parler chez Lilou, dont je fais, alors, officiellement pas encore partie, mais chez moi, s'il pleut pas, on fait un jour férié. Ah ouais, d'accord, c'est l'opposé. Ah non, on n'a pas beaucoup l'habitude, et genre là, il a plu, je sais plus, l'équivalent d'un mois, je crois, en une journée, du coup. Donc, c'était un peu la folie, quoi, mais bon. Mais pas, j'ai pas entendu qu'il y avait spécialement de dégâts et tout, nous, pas grand chose non plus à la maison, donc tranquille. Et oui, donc Tamatama, alors j'ai raté le début du live de Lilou samedi soir, pardon, donc je sais pas ce qu'elle vous a dit. J'espère que t'as bien dansé sur scène à la K-Pop Night. Eh ben écoute, dis-toi que si vous êtes observateur et que vous cherchez sur le net les reportages qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des reportages, on a eu droit à BFM Côte d'Azur qui est passé, on a Nice Matin qui est venu filmer aussi, donc qui est le journal local de la ville de Nice et alentour. Donc non, ça a été... il y a eu quasiment 1700 personnes. Je crois qu'ils nous ont donné les chiffres, il y avait 1660 ou 1170 tickets vendus sur la soirée. Quand ma soeur est arrivée, elle a demandé « Mais c'est quoi ce truc qui brille dans le ciel ?» La vie des chanteurs. Ah oui, le soleil, d'accord. J'étais pas samedi. Bah du coup, moi, j'étais en visio avec mon petit neveu qui avait 3 semaines, du coup, samedi. Et du coup, j'ai raté le début, je sais pas ce qu'elle a dit, pas dit, et le temps que je revienne de la visio, bah en fait, Lilou était trop fatigué, trop malade, et du coup, elle avait arrêté. J'ai hâte de voir le résultat du test, là, du coup. Mais bref, donc je sais pas s'il y avait des gens sur son live et qu'est-ce qu'elle a dit du débrief. De toute façon, moi, elle est au courant, moi, de ce que j'ai dit. Enfin, de ce que j'ai à dire. J'ai pas encore dit à toute l'équipe, mais voilà. Mais globalement, je pense que ça a été un carton. Alors personnellement, je n'écoute pas vraiment de K-pop. Hein. J'ai découvert ça, on va dire, en même temps que l'association et tout ce qu'ils ont organisé, les randoms, les machins, les trucs. Mais en vrai, c'est cool, en fait. Je m'attendais à pas tout sauf à ça, mais presque. Parce que si vous avez l'occasion, écoutez, parce qu'en fait, c'est rigolo. On dirait vraiment de la pop. Ça pourrait être n'importe quel pays, vraiment. Il y en a des fois où ça chante en coréen, mais la majorité dont j'ai entendu, c'était en anglais. Et franchement, il y a des instrus, elles sont bangers. Hein, de bonnes grosses basses et tout, assez électro, hip-hop et tout, c'est assez cool. Mais bref. Du coup, j'étais au courant, je sais plus. Peut-être une semaine ou deux avant l'event, je crois. En disant s'il y a besoin de faire de filer un coup de main et tout. Il me dit bah écoute, ouais, pourquoi pas, machin. Donc bon, j'ai posé ma journée de taf.
On arrive début d'après-midi. Je crois de 1h30, 2h, un truc comme ça. Et à 16h, le public commençait à rentrer. Donc c'était au théâtre de Verdure à Nice. C'est un espèce de... Merde, comment on appelle? Enfin, c'est un théâtre, mais genre en plein air. Avec des... Oh, je suis fatigué. Les trucs en arc de cercle, là... C'est pas des estrades, c'est... Aidez-moi le chat, là, s'il vous plaît. Je me sens seul. Amoi. Hein? Amphi, merci, oui, d'accord. Ah non, voilà, c'est ça. C'est comme un amphi en extérieur, en fait. Merci. Le fameux le fameux Amoi, exact. Je vois pas pourquoi j'avais oublié ça. Et, et bref, du coup, je crois que la capacité max, c'est 3000 personnes au niveau accueil. Donc, c'est quand même un gros truc, quoi. Et bref, on arrive vers ouais, 13h30, 14h. 16h, normalement, c'était le début d'entrée des gens. Et en fait, le show commençait à partir de 17h jusqu'à 22h. Donc l'assaut, en fait, c'est une asso qui est sur Nice, enfin sur la région, qui s'appelle le Play Azur, qui ont globalement, de ce que j'ai compris, un peu tout le monopole des orgas, dès qu'il y a des trucs geeks ou quoi, c'est eux qui organisent. Ils organisent aussi le Play Azur Festival en mai. Ça doit faire 10 ou 11 ans, un truc qu'ils font comme ça. Et c'est l'équivalent de la Japan Expo, en fait, mais pour Nice, quoi. Donc, grosse... c'est tout le week-end, et il y a des conférences, il y a des dédicaces, il y a machin. Il y a des youtubeurs et des acteurs qui viennent, il y a des concerts, enfin bon, bref. C'est voilà, la Japan Expo, mais taille Nice. Mais ça reste très très cool. Et bref, et donc cet asso-là, donc le Play Azur, organise beaucoup d'events sur la région, Nice et alentour, et ils ont un peu le monopole, on va dire, de leur gars. Et c'est, alors je sais plus si c'est eux qui ont contacté la ville de Nice ou l'inverse, mais bref, ils se sont mis d'accord pour, vu qu'il y avait le carnaval, c'est la pop culture, etc. Ils se sont dit, bah vas-y, let's go, tu sais quoi, on organise un truc K-pop night. Donc bon, au début, la ville était apparemment pas très chaude, et puis ils se sont dit, bah vas-y, on va tester. Et du coup, le Play Azur a fait appel à Tamatama pour gérer tout ce qui est organisation, enfin tout ce qui est animation plus qu'organisation. Donc, et tout le programme. Puisque du coup, ils y connaissent absolument rien en K-pop, et Tamatama a quand même un peu d'expérience dans le domaine, on va dire. Je fais un test dans le nez, ok. Pas trop mal au Nextrine. Si je pleure. Ça semblait tellement big. Bah écoute, c'était assez gros. Je suis même pas sûr que les danseurs se soient produits devant autant de monde. Tamatama numéro 1 sur la K-pop. Titre. Merci Madame Liline. Et du coup... Ouais, donc il y avait, au programme, il y avait une initiation à la danse, il me semble. Où tu avais les danseuses justement qui, sur une musique, apprenaient la choré au public. Il y a eu des quiz. Il y a eu un random K-pop. Alors, je ne connaissais pas ça avant de connaître Tamatama, mais en gros, c'est un truc ultra populaire. J'ai halluciné quand j'ai vu l'ampleur du truc. C'est globalement, ils mettent des extraits de chansons ultra connues dans le K-pop, genre 10, 15, 20 secondes. Et en fait, les gens doivent reconnaître le truc. Ceux qui veulent, ils se mettent devant, ils font la choré, et à la fin de la chanson, hop, tout le monde s'écarte, et ça repart sur une autre chanson. Voilà, en résumé très rapide avec mes mots à moi. Workshop, ouais, ça y est, elle donne tout le programme. Workshop, oui, donc c'est l'initiation à la danse. Quiz, blind test. Le blind test, on n'a pas eu le temps de le faire, du coup. Le random K-pop, il y a eu le show K-pop, effectivement, avec les danseurs, du coup, qui avaient fait une choré. Je crois que ça a duré genre une bonne demi-heure. Où ils ont taffé pendant des mois, en fait. Ils ont fait soit des chorés connus, soit des créations aussi originales, il me semble. Tout ça sur un fond, un fond vidéo et tout que la présidente avait fait. Franchement, c'était ultra quali. Moi, je l'ai vu côté régie, du coup, puisqu'en fait, je m'occupais de toute la partie technique. Donc, c'est moi qui balançais les présentations, les PowerPoint, les slides, le son, l'image, etc. Random, c'est souvent les refrains, d'accord, ok. J'ai des vidéos qui s'enjaillent sur la K-pop, c'est pépite. Ah non, mais en vrai, je t'ai dit, franchement, les instrus, elles sont... Il y en a qui sont... D'ailleurs, tu vas beaucoup rire. Mais là, je regarde, je sais pas si ça y est sur ce PC. Oui, si c'est enregistré du coup, puisque le Spotify il est le truc. Mais la dernière playlist écoutée, à part les deux que j'ai mises là, c'est K-pop sur Spotify.
Parce que du coup, je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais mettre ça aujourd'hui, j'essaie de reconnaître des trucs que j'ai eu et tout. Bon, j'en ai skip pas mal parce que ouf. From Bénévole ou ingé son, je te jure, ils voulaient le recruter. Oui, c'est vrai. Alors, anecdote très très drôle, c'est que les gars de la régie, donc qui ont été embauchés par la ville de Nice, qui ont du coup monté la scène, l'écran, etc., qui avaient toutes les tables de mixage et tout, m'ont fait une proposition d'embauche pour de futurs événements en mode bah nous on n'a pas ces compétences là et tout, si ça te dit donne ton contact à un tel machin, on te rappelle, ça peut nous servir, etc. Ça a été très très drôle. On voit les vidéos dès que je suis OP sur... Non mais c'est bon en fait, de toute façon les vidéos oui, enfin si tu veux en vrai je m'en fous. Mais bref. Mais bon, From, on voudrait bien t'embaucher, tout, on arrive. Il y a eu peut-être 2-3 heures, et ces 2-3 heures ont été très compliquées. On va pas se mentir. C'est-à-dire que globalement, pour la faire courte, 10 minutes avant que les gens rentrent, donc il était 15h50, les gens commençaient à passer la porte à 16h. On n'avait pas fait les tests de son, on n'avait pas fait les tests avec les écrans, et les PowerPoint étaient encore en train d'être modifiés. Ils allaient du coup être diffusés 1 heure après, même pas. Donc, et étant donné que du coup j'ai découvert en fait tout ça, les fichiers, etc. le jour J en fait, donc quelques heures avant, et j'étais en charge de tout. Donc c'est-à-dire que c'était moi qui devais lancer au bon timing, c'est qui devait faire le truc, que ce soit fluide au niveau des transitions, parce que du coup il y avait 2 personnes sur scène, dont Lilou. Qui du coup faisait la présentation, etc. Et enfin bon, pendant qu'ils sont là, tu vois, il peut pas y avoir un bug, un truc. C'était notre plus gros event et rien de près. C'était vraiment horrible, j'ai dû faire un montage vidéo sur un autre PC au dernier moment. Oui, exact. Ça aussi, 5 minutes avant. Parce que de 16h à 17h, les gens rentraient. Mais du coup, fallait quand même faire défiler des trucs qu'avait filé la ville, je crois, ou le carnaval, je sais pas. Mais du coup, il y avait des vidéos des partenaires, il y avait des images. Et genre 10 minutes avant, en fait, on n'avait rien. On avait les fichiers, mais on n'avait rien pour les diffuser. Donc Lilou qui commence vite à faire un montage sur PC, le montage qui plante et tout, du coup on regarde vite le truc, on récupère la vidéo, on la balance juste avant que les gens rentrent, heureusement. La régie qui du coup avait le son à ce moment-là dit bah vas-y balance une playlist de K-pop en attendant machin, et à partir de 17h, moi je reprends la main avec le PC, et du coup j'avais la sortie audio, la sortie vidéo et tout, et donc du coup je pouvais gérer à partir du PC. La semaine dernière, j'étais en tachycardie toute la semaine, plus jamais ça. Mais justement, j'y viens. C'est-à-dire que je suis pas à mon premier event avec Tamatama. Et en vrai, ils sont... Enfin, cette asso, je sais pas combien de temps ça fait qu'elle existe. Je crois que l'asso en elle-même, elle a été créée il y a 2 ans, mais il me semble qu'ils tournent depuis 2019 ou 2020, un truc comme ça, qu'ils organisent des trucs. Et il y a moyen, vraiment, avec la motivation qu'il y a de certains membres, je veux dire, l'envie, la passion et tout, c'est hallucinant qu'il n'y ait pas eu, genre, qu'il soit même pas plus présent et plus visible. Et je pense que c'est surtout lié au fait que il y a pas mal de jeunes dans l'équipe qui osent pas forcément, ou qui sont un peu en mode dilettante, tu vois. Et alors, chose que je peux comprendre, tu vois, mais quand je vois l'engouement, les gens, comment ils étaient fous, etc. sur l'event, en vrai, le taf a été fait, tu vois, le show, tout le monde a adoré, des retours que j'ai eu, que ce soit des organisateurs ou des participants. En vrai, tout le monde a dit putain c'est génial, etc. Il y a de fortes chances que ça se refasse aussi l'année prochaine. Alors après, est-ce que ce sera avec Tamatama ou pas, ça on sait pas. En tout cas, la ville et le Play Azure du coup ont été ravis et vont probablement mettre ça l'année prochaine. Mais donc le taf a été fait, si tu veux, ces trucs. Mais en fait, vu on va dire du bac, je sais qu'on aurait pu faire mais carrément mieux s'il y avait eu ne serait-ce qu'un peu plus de préparation, ou enfin bref, ça aurait pu être vraiment fou. Il y a eu un random, on avait la chance d'avoir des gens qui avaient une caméra angle large sur la foule, et une caméra un peu comme la Kisscam, tu sais, où du coup t'avais quelqu'un qui zoomait et qui pouvait se balader dans la scène et tout, et du coup on switchait sur l'écran géant avec une console truc. Et du coup, du plan large, on passait aux gens qui passaient, ils étaient trop contents, les petites filles, elles passaient à la télé et tout. C'était comme des folles, enfin vraiment, c'était génial quoi. Mais on aurait pu faire carrément mieux, faire de belles transitions, enregistrer le truc aussi.
Parce que du coup, vu que c'était pas mon PC, je savais pas quelle place il y avait, machin, on a lancé le, on a lancé le truc du random, genre 5 minutes avant de balancer la musique. Enfin, tout ce qui est setup au niveau des caméras et tout. Donc, il n'y a même pas la possibilité de lancer l'enregistrement ou quoi. Et quand j'y ai tilté, ça fait déjà une demi-heure. Et en plus, ne sachant pas la place qu'il y avait sur le disque ou quoi, enfin bref. Mais il y a plein de trucs qui auraient pu être carrément mieux. Et ça s'est pas vu. J'ai envie de dire, enfin, ce sera probablement mieux la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Mais vraiment, pour un gros truc comme ça aurait pu être mais encore plus banger que ça a été, quoi. Et du coup, c'est dommage. C'est dommage parce que les gens sont très contents, mais moi, je vois le côté, voilà, sur ça, on a déconné, sur ça, il n'y a pas eu, sur ça, on savait pas. Vraiment, on est arrivé, la technique, au début, ils nous ont pris pour des blaireaux. Mais vraiment, je suis arrivé, j'ai dit salut, t'es qui? Eh ben écoute, JB, c'est moi qui vais gérer la technique et tout. Ah d'accord, et comment vous vous organisez? Bah je sais pas. Et le mec de la régie, 10 minutes avant, il me dit là, les gens ils vont rentrer dans 10 minutes, on n'a pas fait les tests de son, on n'a pas fait les tests vidéo, machin. Quand est-ce que vous venez? Nous on était en loge, en train de vite remodifier les trucs, que j'apprenne les fichiers, les machins. Enfin bref, c'était un peu carnage, quoi. Le public ne sait pas les problèmes, donc tout va bien. Exactement, mais de toute façon, c'était l'objectif, hein. Moi, ce que je t'avais dit, c'est que c'est pour ça aussi que j'ai foutu un gros coup de stress au début. Quand j'ai vu que tout ce qu'il y avait à faire, etc., j'ai dit non, mais on se met de côté, on taffe là-dessus, parce qu'en fait, il faut pas que le public s'en aperçoive. Si le public s'en aperçoit, c'est fini. Là, t'es cramé à vie et c'est terminé. Moi, ça me va pas du tout, mais je comprends, moi non plus. Justement, Kisscam au Friendcam pour l'année pro, ce serait trop bien. Mais de ouf, en fait. Il y avait tellement de possibilités. Je veux dire, on avait OBS. On diffusait sur OBS. Il y avait moyen d'enregistrer, il y avait moyen de faire des transitions. Il y avait moyen de mettre le logo en filigrane de l'assaut, tu vois. C'est con, mais ne serait-ce que ça. Avec la ville de Nice, le machin. Enfin, faire des petites animations, des trucs. Vraiment, il y avait quantité de choses possibles à faire. Tu n'as pas le Covid. Écoute, Mazel Tov. C'est quoi pour ça? Hop. Bravo. Félicitations. On applaudit Lilou. Elle n'a pas le Covid. Elle va pouvoir prendre l'avion. Non mais Tamatama, ils sont pas prêts. JB, il va mettre tout ça ou pas? Alors en vrai, oui. Il y a... Enfin, je dis oui. Ça dépend de, si ça les intéresse. Parce que c'est ce que j'ai dit aussi. C'est-à-dire, moi j'ai une vie... Je suis quand même pas mal plus âgé qu'eux. Hein. Il me semble que les plus jeunes, ils doivent avoir, je pense, la vingtaine. Dans l'assaut, tu vois. Alors, je pourrais pas... Je dirais, je pourrais être leur père. Un peu précoce, mais pas forcément très loin, quoi. Mais ça... Enfin, moi, justement, quand je vois le potentiel, en fait, de l'assaut, la passion et vraiment l'envie de certains membres face à l'espèce de... C'est même pas de flemme, c'est genre vraiment de laisser aller, de genre... Tu sais, enfin, je comprends après, quand t'es ultra motivé, mais qu'il faut que tu traînes une équipe, ou soit que tu gères tout seul, soit que tu traînes une équipe qui est là comme ça, ah non, la truc, et que tu dois tout prendre sur toi. En vrai, c'est épuisant. Et je comprends qu'au bout d'un moment, en fait, tu finis par baisser les bras ou te laisser un peu prendre par l'inertie du truc. Parce que ben, en fait, on a tous notre vie, je veux dire. Hein. On a nos problèmes perso, on a notre boulot. Et il y a en plus l'assaut, et je veux dire, se battre en plus là-dessus, sur un truc où c'est censé être justement plaisir. Enfin, plaisir, il y a du taf, mais je veux dire, tu fais ça pour toi, pour les autres. Enfin, peu importe ta raison, mais du coup, je comprends que ce soit lourd et que tu finisses par baisser les bras en mode c'est bon, j'en ai marre, quoi. Il faut savoir un truc, c'est qu'à la base, la régie, c'est eux qui gèrent. Et là, on doit gérer nous. Ah bon? Ah, je savais pas que c'était la régie de la ville qui devait gérer l'event. C'est bien dans un sens, mais ça me fait chier que ça devienne quelqu'un d'extérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis rêvé d'avoir JB dans l'assaut, mais j'aimerais que les choses changent et pas uniquement grâce aux autres. Le problème, c'est que je pense que c'est un manque soit de maturité, soit de... Je sais pas. Je pense que c'est un manque de maturité. Ça me ferait vachement chier, j'avoue. La régie, c'était eux qui devaient gérer mes vidéos. Ah, ok. Mais je savais pas. Ok. Moi, je pensais, comme tu m'avais dit de prendre le PC et tout, je me suis dit, bon, pareil, j'en suis pas à mon premier event, donc je me suis dit, bon, bah derrière, c'est moi qui vais gérer. Mais je savais pas que c'était prévu à la base que ce soit eux. Mais bref. Mais sinon, non, c'était très cool. Je crois qu'il y a eu quiproquo, puisqu'on devait gérer le random avec OBS. D'accord. Ok.
Le reste, c'est eux. D'accord, ok. Bon, bah, après, on ceci dit, peu importe. Et à la limite, c'est même pas plus mal, j'ai envie de te dire. Parce qu'au moins, on a eu la main sur tout, ça a été calé comme on voulait. Et puis voilà, tu vois. C'est-à-dire que c'est. Surtout que les mecs de la régie, bah, il aurait fallu se caler avec eux bien avant, tu vois. Ils auraient eu tous les fichiers, les trucs, t'aurais pas pu modifier à la dernière minute. Bref, on a géré, on a montré qu'on sait faire tout seul. C'est sûr. C'est pour ça, je pense que normalement, tu vois, il y a de fortes chances que l'année prochaine, ce soit encore Tama qui prenne la relève. Mais du coup, c'est dommage, tu vois, qu'il y ait eu le départ un peu à la con, en mode putain, mais c'est qui ces blaireaux, qu'est-ce qu'ils foutent, ils sont au courant de rien. Le mec à la technique, il doit gérer, il a pas les fichiers, il a pas le PC, ils savent pas comment ils vont faire. Chaque fois qu'il fallait demander un truc, c'est ah bah tiens, c'est un tel, ah bah non, c'est un tel, ah bah truc. C'est des détails à la con, mais c'est des petits manques d'organisation comme ça qui rendent fou. On a des gens qui sont arrivés, et on avait tous des bracelets, c'est pour dire qu'on fait partie du staff, pour passer la sécu, etc. Il y a des bénévoles qui arrivent à rentrer, d'ailleurs, je sais pas comment, puisque du coup ils avaient pas les bracelets. On dit, bah c'est qui a les bracelets? Ah bah c'est pas moi, c'est un tel. Ah bah c'est pas moi, c'est un tel. Au final, il s'avère que c'était un des présentateurs qui était sur scène, qui avait les bracelets, et du coup on en avait besoin au moment où il était sur scène avec les bracelets dans sa poche. Je dis, mais du coup, pourquoi, tu vois, c'est des petits détails à la con, mais genre, il y aurait eu, bon, ça n'a pas été le cas. Même avec de la sécu qui passait, bah, il est où votre bracelet, vous êtes qui, machin, enfin, tu vois, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et pas que pour moi. C'est ça le truc. Parce que moi, ok, bon, je suis un vieux con, je suis un peu, beaucoup même, psychorigide, j'aime bien que les trucs soient bien organisés, bien, qu'il n'y ait pas vraiment de place à l'imprévu. Mais surtout en plus dans des events comme ça, tu vois. À la limite, je veux dire, bon, tu te fais un resto, le resto il est fermé, machin, dans la vie. C'est chiant, mais voilà. T'as prévu une soirée, on a déjà fait en sorte que les soirées se passent bien, même si. Mais là, je veux dire, il y a des gens qui ont payé pour leur place, qui viennent voir un show, etc. Pour moi, c'est normal en fait qu'on leur donne quelque chose de. Tu vois, même si on n'est pas professionnel nous-mêmes, qu'on essaie d'être le plus pro possible et qu'on leur propose un show en fait qui soit à la hauteur de leurs attentes, voire même qui dépasse leurs espérances. Un truc quali, exactement. Putain, à force de brasser, j'ai soif. Pas l'habitude de parler autant en fait. Parce que je suis pas un mec qui parle énormément d'habitude. Et là, du coup, je sais pas combien de temps ça fait que je brasse. Ça doit faire une bonne demi-heure là. Mais oui, du coup j'ai très hâte de faire un petit débrief avec les membres de l'assaut. 33 minutes, putain, j'ai battu mon record. Communique en grognant d'habitude. Ça, c'est souvent le matin. Avant le café et ouais, avant le café, avant la douche. C'est sympa de parler un peu. Oui, mais du coup, je suis pas un mec vraiment ultra social, hein, comme je l'ai déjà dit. C'est moi le m'exprimer, partager des trucs et tout, c'est pas ma première, tu vois, c'est pas mon point fort en fait. Mais c'est rigolo. Mais de toute façon, voilà, bah, en fait, ce que je dis là, globalement, quand on aura le débrief avec l'équipe, c'est ce que je vais répéter. Je rentrerai probablement plus dans le détail de certaines choses. Là, je vais pas faire de name drop ou autre, tu vois, parce que c'est pas le lieu, c'est pas le lieu propice. Mais oui, du coup, bon, ça s'est bien passé, très content. Moi, quand j'ai vu en fin de soirée là, tous les petits qui étaient devant la scène comme ça, en train de chanter, danser, regarder les danseurs et tout, tu sais, avec les étoiles dans les yeux, le petit sourire et tout. Moi, j'ai vu ça, je dis, bah, c'est bon, en fait, c'est malgré tout ce qu'il y a eu, machin, c'est exactement pour ça, en fait, que je fais ça, que je m'investis, que je fais le truc, parce que voilà, parce que du coup, les jeunes, ils kiffent, ça leur fait de super souvenirs, ils s'en souviendront probablement, j'espère, le restant de leur jour ou presque. Mais du coup, voilà, ils ont ce truc-là de se dire putain, c'est cool. Et moi, quand j'étais gamin, j'ai vu des choses comme ça. Je suis allé, même ado, tu vois, des conventions, des machins. J'en garde des super bons souvenirs. Et je sais pas, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est le truc de me dire, bah tiens, c'est rigolo de passer de l'autre côté, en fait, et de procurer aux gens le bonheur et la joie que, du coup, tu as eu toi en tant que visiteur ou en tant que participant. Ou enfin, voilà. Je trouve ça cool. Il a parlé pour un mois là, tu m'étonnes. Les prochains lives, je coupe le micro, vraiment juste, je balance un jeu et je joue. Parce que t'as laissé des détails. Oui,
Sache-le, oui, oui, c'est pour rentrer, on peut rentrer dans du très spécifique. J'ai pas noté sur un papier, mais j'ai dans la tête. Le gars pas trop social en question, un event, je me fais embaucher tellement je suis cool. Non, c'est pas parce que je suis cool, c'est parce que je suis compétent, je pense. Et ça, c'est... Alors, ça va être une remarque de vieux boomer, hein, mais j'ai l'impression que les gens compétents, si tu veux, c'est de plus en plus rare. Soit parce que les gens, je sais pas, ont la flemme, ou soit qu'ils veulent pas s'investir ou autre, mais c'est juste que moi je suis en charge d'un truc, mais c'est valable dans le boulot, bien évidemment, mais même dans autre chose, en fait, dans la vie de tous les jours, pour ceux qui me connaissent. C'est quand je dis un truc, je le fais, tu vois, et je le fais bien. Je le fais comme si c'était pour moi, voire même mieux que si c'était pour moi. C'est même souvent le cas, parce que quand je décide de faire des trucs pour moi, bien souvent c'est oh la flemme, si c'est pour toi, c'est bon, ça peut attendre. Alors que pour les autres, au contraire, tu vois, je vais essayer de bien focus, bien faire le truc clean pour que les gens soient contents, en fait, tout simplement. C'est trop précieux ce qu'ils font. Le gars pas trop social, mais qui déprime quand ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu les potes à la maison. Non, mais il y a social et social, si tu veux. C'est-à-dire que je suis pas avenant, je ne discute pas avec des inconnus, tu vois. Je suis pas quelqu'un de souriant, machin. Les potes, c'est les potes. C'est même pas les potes, en plus, là, c'est la famille. Ceux qu'on voit, qui sont quasiment un week-end sur 2 à la maison, c'est presque la garde partagée, si tu veux. C'est comme si c'était la famille, c'est même pas les amis. Là, c'est rien à voir. Madame Léline qui balance des facts, mais oui, mais enfin... Là, voilà, encore une fois, c'est la famille, donc c'est même plus les amis. Il y a des amis, tu vois, que j'ai vu, non, que justement que j'ai pas vu depuis un moment, parce que voilà, parce que le boulot, parce que le machin, le truc. Vous, c'est différent, mais trop pipou, c'est pas une question d'être pipou, c'est une question que c'est vrai. C'est même, je vous vois même plus souvent vous que ma famille à moi. Il est trop pipou quand il s'y met. C'est pour ça qu'il veut pas trop parler. Mais c'est pas une question d'être pipou, c'est la réalité, c'est les facts, justement. On se voit plus souvent qu'avec ma famille. Moi, je dirais le boulot, non, parce que voilà, c'est tous les jours, mais tellement pipou. Continuez comme ça et il va plus y avoir personne dans le chat, ça va être banni. Mais hop, direct. Non mais oh. Sois pas gêné, on t'aime aussi. Je suis pas gêné. Je suis pas gêné. Mais il y a plein de potes en fait. C'est pipou bordel. Mais non. Jamais. Mais oui, non, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a plein de potes qu'il faudrait que je rappelle. Parce que, notamment Madame Liline, je pense, on a fait une raclette chez lui, mais c'était l'année dernière. Et on s'était dit, vas-y, tu sais quoi, tu viendras à la maison faire un barbecue quand ce sera la saison. La saison est passée. On est de nouveau dans la saison des raclettes. On va arriver dans la 2e saison des barbecues. JB n'est qu'amour. Ouais, alors seulement de 20h à 20h30. Donc profitez-en parce que dans 8 minutes c'est fini, vraiment. Mais bref, ouais, donc Tama, hâte de faire un débrief avec eux. Je vais leur dire ce que j'ai pensé en tant que justement externe, entre guillemets, de l'event. Comment je l'ai ressenti en tant que mec à qui on dit 1 heure avant tu gères tout, mais on sait pas. Mais c'est même pas, tu vois, pour critiquer ou pour me jeter des fleurs et tout, parce qu'en vrai je m'en fous. C'est juste que déjà, refaire ça dans ces conditions, bof, même si je suis capable de le faire, parce que j'ai, je vais pas dire toujours, mais très souvent, travaillé dans l'urgence ou dans le stress, parce que beaucoup bossé dans l'ambiance, voire même pour des startups ou des trucs. Enfin, donc j'ai l'habitude, ça fait des années que je fais ça, donc des trucs à faire le soir pour le lendemain, ou faire des nuits blanches, des machins j'ai déjà donné, ça fait 15 ans, si c'est pas plus, que je fais ça, même à titre professionnel. Donc en vrai voilà. Mais du coup ça génère du stress, mais pas qu'à moi. Parce que du coup, moi, je veux que les choses soient bien faites, donc du coup, je vais avoir tendance à m'énerver, à stresser bien évidemment, mais ça va se communiquer. Donc ça va se communiquer aux autres gens qui eux-mêmes sont déjà stressés et qui vont stresser d'autres gens. Et en fait, du coup, t'es dans un espèce de cercle vicieux et c'est pas bon. Et sans déconner, il y a peut-être 80% des problèmes, voire même 90% des trucs qui auraient pu être anticipés en amont. C'est-à-dire s'il y a eu des réunions avant, des trucs de tiens, ça faudrait faire comme ci, ça faudrait faire comme ça fait truc, et qui avaient été anticipés avant, en fait, le jour J,
tu gères vraiment que les urgences du jour J. Des vrais problèmes qui tombent, genre bah tiens merde, je sais pas, il manque un câble ou il y a un scie ou un tel il peut pas venir, machin, tu gères vraiment les trucs. Mais là, il a fallu gérer non seulement les problèmes de dernière minute, mais en plus tout ce qui avait pas été bien préparé en amont. Et c'est ça en fait qui est chaud. Et du coup, ouais, moi, même si j'ai l'habitude de le faire, j'ai pas spécialement envie de continuer à le faire. Je le fais pour dépanner parce que dans l'astro, voilà, il y a la famille. Il y a certains membres, c'est la famille. Donc du coup, pour la famille, tu fais tout. Mais au bout d'un moment, tu vois, tu dis bon, c'est un peu chiant que ce soit toujours les mêmes, tu vois, qui donnent tout. Et derrière, t'en as d'autres, soit ils foutent rien, soit ah, bah, je sais pas, soit ils sont juste venus là pour pomper up sur la scène et rien faire d'autre, tu vois. Là, tu te dis, bon, bah, d'accord, mais si c'est pour faire Pump It Up, tu payes 5 € ta place, tu nous casses pas les couilles et tu vas dans le public, en fait. Parce que nous, là, on travaille. Et on n'est pas là pour... on n'est pas là pour trier les lentilles, comme dirait Madame Léline. Attention, elle va te prendre au mot, il paraît qu'elle a chaud en ce moment. Hein? Attends, j'ai raté un truc, là? On peut changer la catégorie en juste pipouing. Saute-lui dessus. Ah oui, non, d'accord, ok. J'avais raté. Après, il va tuer des crabes. Eh bien, non. Probablement pas. Il n'y aura pas d'enderroll ce soir, je pense. On fera ça dans la semaine. Du coup, je ne peux pas encore décider sur le jeu, même si j'ai une petite idée. Mais voilà. En vrai, si je suis sous le bureau, on me voit pas. Oh, non, mais ça va. Oh, il est 20h25 là. Attends 22h avant de. Je suis même pas en catégorie mature là. Déconne pas. À me faire ban direct. Mais c'était un plaisir. Voilà. Adieu. Fin de la chaîne. Arrête de parler sur le chat. Au boulot. Moi j'arrive à parler à la bouche pleine. Non mais on se calme là. Oh. Oh. C'est vite. C'est honteux. Stop. Tout d'un coup on voit Mister JB qui a des sous investis. C'est... Hop là. Qui sont cons, mon dieu. Madame, non mais vraiment, et je vais ban les deux modératrices là, ça suffit maintenant. Elles vont se calmer les deux. Il y en a une qui est chaud, l'autre qui a la fièvre. C'est stop, hein. On se calme. Elle fait la maline, elle va vachement plus déchanter quand on va faire le débrief là. On est où là? Mais on est bien d'accord. Du coup, bonsoir Mister Vius. Il va falloir les recadrer là, c'est pas possible. Hein. Mais ouais, bah, prochain event avec eux, je crois que c'est... du coup, ce sera le Play Azure en mai. Donc, ce qui laisse 2 mois. Puisque c'est début mai. C'est ça. Donc, 2 mois pile. Mais là, il va falloir probablement, débriefer avec eux. 2, voir si ils veulent changer de mode d'orga ou pas. Parce qu'en fait, si ce que j'ai dit, c'est que moi, du coup, après, je suis une pièce rapportée. Je vois les potes galérer dedans et tout. Et du coup, ça me fait chier parce que je sens qu'il y a du potentiel dans l'assaut. Et j'ai envie de propulser le truc, mais après c'est peut-être pas du tout la vision des autres membres, tu vois, qui ont juste envie de chill en mode ça leur convient et roule, tu vois. C'est genre après tout on fait des events, on se fait un peu chier, et puis on a la bourre, on n'est pas du tout organisé, mais au final ça se passe bien, donc pourquoi on s'emmerderait, tu vois. Chose que je peux comprendre, non. En vrai je comprends pas, mais que je peux accepter, tu vois. Mais parce que c'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Mais du coup, soit c'est leur vision du truc, et auquel cas, ok, il y a pas de souci, tu vois. Je vais pas arriver et dire je suis là, donc on change tout. Non, c'est pas mon taf. Mais à ce moment-là, du coup, je prendrais moins de responsabilité du truc, parce que des coups de stress, machin, j'en ai suffisamment dans le boulot, dans le truc, pour pas en plus m'en rajouter sur mon temps libre. Et après, si eux, ils veulent justement essayer d'évoluer, monter en grade et tout, mais moi, du coup, ravi d'aider, au contraire. Mais par contre, il va y avoir du changement au niveau de l'orga. Parce que les trucs à la dernière minute, machin, moi, c'est pas possible. J'ai testé Gave Blazer. Ah, alors, il est dur, mais par manque de possibilités, je trouve. Ah bon? Alors, tu sais que plus t'avances dans l'XP, plus tu débloques des choses. Et du coup, t'as des nouveaux objets, des machins, des trucs, et du coup, ça te permet d'aller à chaque fois un peu plus loin. Quand on va faire le débrief, c'est un euphémisme. Pas sûr, j'ai vu un mail, pas encore check. Et faire la G. Moi aussi, j'ai assez de stress.
Plop le JB. Oh, Gary, comment il va? La forme? Bien, et vous, je suis descendu de Valberg. Ah! Ah, vous y étiez ce week-end, du coup? Avec les pitchouns? Ça allait skier un peu? Oui, mais juste le fait de pas pouvoir tirer à l'arc comme je veux, c'est frustrant. Ah! Je sais plus, je crois que je joue manette sur ce jeu-là, mais oui, il me semble que du coup, tu peux juste... tu peux pas viser. Je crois que tu peux juste bander l'arc. Et du coup, c'est ça qui détermine la longueur. Moi, oui, la Diane toujours là-haut avec les grumeaux jusqu'à samedi. Bah oui, tu parles, c'est les vacances, donc forcément. Il y a des chanceux, il paraît. Un petit peu, il est bien neigé. Ah bah cool. Remarque, avec ce qu'il est tombé ce week-end, il a dû neiger, hein, là, je pense. Un titre aussi recherché, ça ne se dit pas. Au moins 1 mètre. Ah oui! 1 mètre? Ah, je vais arrêter. Ça fait je sais pas, presque 1 heure que je passe pour un boomer. Je vais pas en plus passer pour un bof. Ça va les clichés sur les vieux. Point trop d'infos. 1 mètre, ça fait beaucoup. C'est vrai. Surtout quand on parle de neige. Non, tu passes surtout pour un pipou. Ouais, tu parles. Mais ouais, du coup... D'ailleurs, ouais, je crois que je les ai invités, les deux loustiques sur Discord, parce que je crois pas que je puisse créer de trucs sur le Discord de l'assaut. Mais je vais envoyer un petit message groupé dès que je les ai en ami. Eh bah oui, il y en a un qui m'a accepté, peut-être la deuxième aussi. C'est possible. Oui, bah faudra que je lance ça. Bon, pas ce soir, mais à l'occasion. Bref. Bon. Si on faisait un peu de gaming. Parce que c'est bien beau de parler pendant des heures, mais... Oh, il est 20h30 passé, Mister JB est toujours pipou. Eh ben non, justement. Pro gamer, ouais. Tu parles. Bon, j'hésitais un peu ce soir. Mais je pense que je vais retourner à mes premiers amours. Je pense que Madame Liline sait de quoi je parle. Alors par contre, j'ai absolument pas configuré tout ce qu'il faut, donc hop. Le jeu du démon. Allez, moi je retourne sur Tales of, bonne soirée. Bah écoute, Otani, merci d'être passé. Bon Tales of, et puis bah à la prochaine. Normalement cette semaine c'est full, donc du coup je devrais être là demain, mercredi et jeudi aussi. Si... voilà. Si j'arrive à tenir le rythme et que je suis pas trop fatigué. Il est où le jeu? Il est là le jeu. Mais il va falloir que je... Ah oui. Je sens que ça va merder. Je vais m'en prendre plein les oreilles. Titre. Non, oui. Voilà. Ça normalement c'est bon. Hop, il est là. C'est marrant, j'entends le PC décoller. Ouais, il chauffe un peu. J'ai l'impression que ça s'entend quand je parle, mais ouais, ça s'entend bien quand je parle. C'est quoi le jeu de ce soir du coup? Eh bien écoute, justement... il est OBS. Putain. Et je suis vieux. Pourquoi je me mets des écrans en 2K ou en 4K avec la police en 100%? Vraiment, c'est écrit, mais comme ça. Et je suis vieux. Tu joues à quoi? Eh ben, Gary, tu vas pas être dépaysé, je pense.
Attends. Réflexe de streamer, là. Il faut changer la catégorie. Hop. Ça commence à venir. Hein. Je crois que je peux le faire du bot directement. Normalement. Ouais, bah du coup, je vais aller sur là parce que flemme. On va changer d'écran. Hop.